petit peu d'historique et de géographie. Donc, vous le voyez sur la diapo, on se situe à environ 50 km au nord-ouest de Lyon, dans ce qu'on appelle le Beaujolais vert. C'est le Beaujolais non viticole. Et il est vert, mais il est pauvre. Ça va vous faire comprendre un petit peu nos actions. C'est les plus bas revenus du Rhône. Alors, c'est vrai que c'est un département avec une métropole assez riche, mais on a les revenus moyens par habitant les plus pauvres du coin, on va dire. Et on s'est aperçu assez tôt, notamment de la précarité énergétique qui existait et qui allait en s'accroissant avec l'augmentation des prix de l'énergie. Donc dès 2009, comme l'a dit Madame Deblic, on était à l'époque 4 communautés dans ce Beaujolais vert, dont 3 qui se sont regroupées depuis. On a engagé un plan climat-territorial donc dès 2009, où là, en fait, ce plan climat-territorial, il n'avait pas beaucoup de moyens financiers pour vraiment aider les habitants, mais il nous a permis déjà d'embaucher une chargée de mission, qui est d'ailleurs là aujourd'hui, qui a continué avec nous, et qui a notamment beaucoup travaillé pendant 3 ans pour sensibiliser les élus. Parce que les élus voyaient leur population, bien sûr pas très riche, mais la transition énergétique et la lutte contre la précarité énergétique, c'était pas forcément leur priorité. C'est vrai que pas mal d'élus avaient plutôt les voiries ou les choses comme ça en tête, classiques. Et on a amené ce concept en disant qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et ça a été, je dirais, la base, même si après en 2014 il y a eu un renouvellement quand même des élus, ça a été quand même un fondement sur lequel aujourd'hui on s'appuie parce que ça a vraiment été cette animation territoriale, ça a complètement fait changer l'état d'esprit des élus en disant oui il faut faire quelque chose et c'est vrai qu'on a commencé par nos bâtiments communaux. On est un secteur donc je disais pas viticole, donc en fait c'est des collines un petit peu comparables à ici au-dessus, boisées, ça monte jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Donc l'agriculture et la forêt sont nos principales ressources. Et le bois énergie donc était déjà très tôt quelque chose qui était en place. Donc les communes ont rénové, ont changé, ont fait des chaufferies, des réseaux de chaleur dès cette période-là. Et puis on a fusionné, donc on est devenu la communauté de l'Ouest rhodanien, aujourd'hui communauté d'agglo, avec trois communautés qui ont fusionné, une cinquantaine de mille habitants. Et avec nos voisins du Haut-Beaujolais qui sont encore indépendants, on fait à peu près 55 000 habitants. Donc dans ce Beaujolais vert, c'est un GAL aussi, hein, j'en parlerai avec le programme Leader, un groupement d'action locale. On a continué après 2014, puisqu'en 2013 on a été labellisé TEPOS. Je vois un ancien vice-président en charge qui le confirmera. On était premier TEPOS de la région Rhône-Alpes, dès 2013. On a donc continué cette action et là, on a eu un peu plus de moyens. Et aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, l'action sur l'habitat privé, cette fois-ci, est vraiment notre priorité dans la transition, puisque vous le savez, dans l'ambition TEPOS, hein, à l'horizon 2050, c'est diviser par deux toutes les consommations. Alors, bien sûr, quand on dit toutes les consommations, c'est la mobilité, c'est les entreprises, etc. Puis de l'autre côté, le reste, créer des ENR pour donc fabriquer de l'énergie sur le territoire. Voilà un petit peu brosser l'aspect géographique. Alors, je ne suis pas tellement rentré dans la gouvernance encore, parce que la gouvernance, effectivement, elle a changé du fait Ça a bougé. des fusions. Avant de rentrer dans la gouvernance, effectivement, et comment elle a changé, je voudrais juste pointer effectivement ce que vous avez expliqué sur cette question le portage, comment se construit le portage politique partagé, hein, par un travail de sensibilisation des élus, dites-vous, et à partir d'un travail aussi sur... On risque de perdre nos habitants parce ils sont pauvres et ils vont se barrer, quoi. Hein, et donc on a tout intérêt à miser sur la diminution de la précarité énergétique, à miser sur l'énergie pour garder nos populations. C'est-à-dire qu'on a un argument positif qui devient partagé. Hein. C'est ça, parce que c'est un problème social, même sociétal. Hein. En plus, je n'ai pas parlé de la principale ville qui est Tarare, qui compte 11 000 habitants, complètement sinistrée au niveau de l'emploi, parce que ancienne ville bonnetière, industrie textile, avec la proximité de Roanne, mais qui a perdu pas 100% de ses emplois, mais presque.
donc qui se relève petit à petit, et donc avec beaucoup de pendulaires, hein, de gens qui vont travailler à Lyon. Donc déjà, le transport leur coûte cher. Si en plus l'habitat leur coûte cher, en fait, ils migrent sur Lyon. C'était vraiment le danger qu'on pouvait avoir, qu'on a senti relativement tôt. Voilà, je dirais qu'on a quasiment été forcé d'y aller, quoi, hein. C'était la survie de nos villages et de nos petites villes. C'est parti de là. Mais il y a eu quand même ce changement important avec la création de la communauté d'agglomération, Oui, qui fait que oui. l'échelon territorial est devenu beaucoup plus fort. Comment réussir à maintenir la mobilisation des élus et le portage politique des élus avec maintenant la communauté d'agglomération Et de la qui société peut être civile, hein. considérée Voilà. comme le machin qui est là-bas, quoi, hein. Et pareil pour la société civile, hein, pour C'est l'ancien ça, conseil de développement. c'est ça. Alors, Alors, dites-nous. alors comment? Bah déjà, parce qu'il y a un petit groupe d'élus dont je suis qui ont survécu, on va dire, à 2014. Vous remarquerez Voilà. entre la solitude, le désert et puis la survie aux élections. J'ai Voilà, réussi donc ça, c'est les deux EPCI d'aujourd'hui. à convaincre mon président de créer cette délégation parce que effectivement, je ne sais pas si toutes les Comcom ou les communautés d'agglo ont ma délégation, c'est développement durable et programmes européens, j'en reparlerai, mais c'est effectivement une délégation qui n'était pas forcément évidente au départ. Donc moi je lui ai dit il faut absolument qu'on ait ça, que quelqu'un soit pris en charge. Et bien sûr je me suis présenté comme candidat. Euh, donc il y avait quand même un groupe, je vous dis, depuis le plan climat de 2009 qui était là, qui est resté et qui a amplifié. Alors l'intérêt justement de la communauté aujourd'hui, c'est qu'elle peut porter des projets beaucoup plus, je dirais, importants, que grâce au TEPOS et au TEPCV derrière, on a un peu plus d'argent qu'on n'avait pas dans le plan climat. Ça, c'est important, même si l'animation a été fondamentale. L'animation, elle restait animation. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas financer des choses comme on le fait aujourd'hui. La rénovation avec la plateforme, par exemple, la rénovation de l'habitat privé, il faut des moyens. Il faut accompagner les artisans. Donc, forcément, ça passe par des moyens. Donc, bien sûr, on s'est démené pour les avoir, ces moyens, mais c'est vrai que c'est grâce quand même à cette structure. Il y a un effet de Et seuil. et à la d'une certaine volonté. manière. Oui, quand même. Alors après, sur la gouvernance, bah, je ne l'ai pas développé ce matin, mais il y a effectivement deux niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance qu'on pourrait appeler interne à l'organisation de l'accord, et là on s'aperçoit que même avec un peu d'expérience, on n'est toujours pas transversal comme il le faudrait, puisqu'on a toutes les compétences déchets, etc. Donc là, on engage la démarche Synergie. Moi, je crois beaucoup à cette démarche qui va nous permettre une meilleure organisation et une meilleure, sans doute, efficience au niveau du développement durable. Et puis, bien sûr, il y a toute la gouvernance vis-à-vis de la population. Et c'est là que, alors nous, vous voyez dans les diapos, on n'est pas du tout avancé comme Thérèse. On n'a pas de parlement climat. Et on essaye d'initier quelque chose avec un nouveau CLD, un conseil local de développement, qu'on va créer, puisque aujourd'hui la taille de la collectivité nous l'y oblige. Mais finalement, c'est une obligation qui nous arrange quelque part, puisque ce conseil local de développement, on voudrait aussi qu'il soit, en tout cas une partie de ce conseil, impliquée, et que ce soit une commission ou autre chose, énergie, climat, enfin, je dirais que la sémantique, peu importe, c'est qu'on arrive à avoir un groupe de personnes qui soient très impliquées dans la transition énergétique et qui soient aussi des acteurs privés, puisqu'on est dans un programme leader. Hein, Leaders, donc un programme européen qui est le lien entre les actions de développement économique rural, qui nous apporte un peu d'argent de l'Europe. Et nos deux thématiques de ce leader qui démarre, c'est adaptation au changement climatique et changement de pratique. Pourquoi changement de pratique? En deux mots, c'est que nos forestiers et nos agriculteurs sont très inquiets aujourd'hui. On a eu une sécheresse très violente dans le Rhône l'année dernière. On est en train de malheureusement en vivre une moins violente, mais quand même pas mal. Donc c'est carrément la survie de la forêt chez nous qui est C'est tout adaptation. en douglas, voilà, en douglas et les agriculteurs qui n'ont plus d'eau. Il y a vraiment des choses à faire, donc voilà. Et les acteurs du leader, hein, du comité de programmation, c'est quand même beaucoup de privés, c'est public-privé. Le dernier programme leader, on a quand même dépensé 60% de nos actions sur des projets privés.
Donc là, ces acteurs-là, on souhaite bien sûr les impliquer dans le changement climatique. Pour pas faire 36 000 instances en clair, hein, parce qu'on sait que le temps est compté, et quand on a l'expérience d'un ancien CLD où au départ on est 80 et qu'en final on est 10, parce qu'il y a l'épuisement dans le temps, hein, on le sait, même chez les élus et chez les citoyens c'est pareil, on n'y coupe pas. Donc je pense qu'il faut faire quelque chose de relativement serré, avec des gens motivés, mais qui sont représentatifs. Toute la difficulté, effectivement, Hmm. qu'on démarre aujourd'hui. Très bien, donc une organisation plus resserrée, hein, ce que vous dites, Oui, et puis avec un système de commission oui, économique, oui, conseil oui, citoyen. voilà. Parce que vous avez aussi la compétence politique de la ville, Voilà, commission mobilité. C'est articuler tout ce qui est Bah, démarche participative. Ce c'est que ça j'ai dit ce matin, je le redis, le pilier social du développement durable chez nous est quelque chose d'absolument important. Bien sûr, on génère de l'économie, par exemple avec la plateforme, en faisant des travaux, etc. Mais la dimension sociale chez nous du développement durable, c'est pas un vain mot, quoi. C'est vraiment. Mhm.